révélé, le millionnaire japonais transformé par la réponse émouvante d'une femme de ménage Enohiro Kenji, millionnaire japonais de 38 ans, vivait dans le luxe du faubourg Saint-Honoré à Paris, entouré de voitures de sport et de soirées glamour, mais au fond de lui, il cachait un vide béant. Marié à une femme de la haute société, il paraissait avoir tout pour être heureux, mais cet éclat brillant ne faisait qu'éteindre la lumière de son âme. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, il ne voyait qu'un étranger, un homme rongé par la solitude, déconnecté de ses racines. Un jour, la routine de Kenji bascula lorsqu'il engagea Amina. Loin de la richesse et du raffinement, Amina était une femme de ménage noire, originaire du Sénégal, mère de 2 enfants laissés au pays. À leur première rencontre, Kenji fut frappé par son sourire lumineux, son regard scintillant d'espoir alors même que son visage portait les marques de nombreuses luttes. Son rire, léger et mélodieux, résonnait comme un doux remède à la morosité de la vie de Kenji. Amina lui parla de sa terre natale, des traditions qui réchauffent le cœur, des repas partagés en famille qui, pour elle, étaient des instants de bonheur, malgré la douleur de l'absence. Chaque jour, je me bats pour mes enfants, pour qu'ils aient une vie meilleure, dit-elle avec un courage qui frappait Kenji en plein cœur. Il écoutait, absorbant ses récits telle une éponge assoiffée. Avec chaque geste doux, chaque parole chargée des émotions, elle lui dévoilait un monde qu'il avait toujours ignoré, où la dignité se mêle à la lutte quotidienne. Un après-midi, alors qu'il prenait un café, Amina, les larmes aux yeux, aborda la question des préjugés. « Je ne suis qu'une femme de ménage pour beaucoup, je suis invisible », avoua-t-elle, sa voix tremblante. Kenji sentit son cœur se serrer. Chaque mot qu'elle prononçait était un glaçon qui s'écrasait sur la surface de son confort. Il comprit alors que sa richesse l'avait isolé dans une bulle où les gens comme Amina semblaient n'exister que pour rendre son monde plus beau. Elle était la voix de toutes ces personnes écrasées par le poids d'un système injuste. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un soir, un drame éclata. Un accident tragique se produisit dans le quartier populaire où Amina vivait. Les nouvelles annonçaient le chaos, le désespoir. Kenji, le cœur battant, se retrouva confronté à une réalité qui le perturba profondément. Il se tenait à la lisière entre son monde doré, protégé, et la douleur des autres. Se pouvait-il qu'il ait ignoré cette souffrance tout ce temps? Comment avait-il pu fermer les yeux sur cette injustice qui régnait autour de lui, alors qu'il s'interrogeait sur son rôle, sur l'impact que sa richesse pouvait avoir? Il vit Amina sous un nouveau jour. Elle était une guerrière, une figure de résilience. Chaque effort qu'elle faisait pour ses enfants était un acte de révolte contre un système écrasant. Incorporant ces leçons, Kenji était déterminé, mais une question le hantait, peut-on vraiment changer sa vie sans bouleverser son monde? À l'aube d'une décision qui pourrait tout changer, il sut qu'il devait faire face à sa peur. Le matin qui suivit le drame, Kenji se leva avec une détermination nouvelle. Les images du quartier où Amina vivait, dévasté par la tragédie, tourbillonnaient dans son esprit. Chaque coin de rue, chaque sourire perdu résonnait en lui comme un écho douloureux. Il ne pouvait plus rester en retrait, observer silencieusement la souffrance des autres tout en se vautrant dans le luxe. Une idée germait en lui, mais il savait qu'il avait besoin de la force et de la sagesse des Amina pour avancer. Et elle se rendit au café où ils avaient partagé tant de conversations éclairantes. Elle était lourde de tristesse, comme si la ville elle-même portait un deuil. Kenji s'approcha de la serveuse et demanda à savoir si elle connaissait Amina. Sa voix tremblait légèrement, mais elle pointa la direction d'un petit appartement 2 rues plus loin. Un coup de poing à l'estomac. Il avait enfin le courage de la chercher, et soudain, il se sentit armé d'une mission. Arrivé devant le bâtiment, Kenji frappa à la porte. Le bruit résonna dans le silence comme un appel désespéré. Sa main tremblait. Ce qu'il avait à dire ne serait peut-être pas bien reçu. Mais au moment où Amina ouvrit, la vision de son visage illuminé par un léger sourire, même teinté de tristesse, détendit son cœur. « Kenji !» s'exclama-t-elle, surprise mais visiblement touchée de le voir. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé », commença-t-il, la voix pleine de compassion. Amina l'invita à entrer, et en quelques instants, ses yeux se chargèrent d'émotions. Ils prirent place autour de la table, et le silence s'imposa, lourd de sens.
je réalise que je ne peux plus rester à l'écart. J'aimerais vous aider, vous et votre communauté. Je veux faire quelque chose de concret, mais je ne sais pas par où commencer, avoua Kenji, le regard ancré dans le sien. Amina l'écoutait attentivement. Puis, elle répondit avec sagesse, elle ne réside pas seulement dans une somme d'argent. C'est aussi un engagement à écouter, à comprendre vraiment ce que nous vivons. Parfois, simplement être là, faire le premier pas, ça fait toute la différence. Mais cela demande du courage et une volonté de s'investir. Ces mots restèrent accrochés à son esprit. Kenji comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'apporter du soutien financier. Il devait s'investir sur le long terme, se confronter à ses propres peurs, à cette bulle dorée dans laquelle il avait vécu. C'était un appel à l'action qui nécessitera passion et persévérance. Les jours suivants furent rythmés par des rencontres. Kenji s'impliquait dans le quartier, écoutait les histoires des autres familles et comprenait l'urgence de leurs besoins. Chacun de ces échanges le nourrissait, le transformait. Une nouvelle mission émergeait clairement dans son esprit, créer un centre d'aide, un espace où les habitants pourraient trouver des ressources, du soutien, et même de l'espoir. Mais au fil de ces transformations, une question persiste. Là ça y est, jusqu'où serait-il prêt à aller pour réaliser ce rêve? Les préjugés, les attentes de sa femme, et bien sûr, son propre passé, le tiraillaient. Ce chemin ne serait pas facile, mais il se savait plus que jamais prêt à faire face à la réalité. À chaque pas qu'il faisait, son cœur battait plus fort, empli d'un nouvel élan de vie. Cette lutte personnelle semblait soudainement plus grande que lui. Et pendant qu'il gravissait les montagnes de ses peurs, il savait que Amina serait à ses côtés, une brise d'optimisme dans cette tempête de changement. Mais alors qu'il se préparait pour cette révolution intérieure, la nouveauté de ses convictions le laissait inquiet. Quelles seraient les conséquences de ce choix sur sa vie, et sur celle d'Amina? Alors que le soleil se couchait sur Paris, une nouvelle question se profilait dans l'obscurité, la transformation de Kenji entraînerait-elle également celle d'Amina? Le moment de vérité approchait. Kenji se leva un matin, l'esprit embrumé par les ennuis de la veille. Les discussions qu'il avait eues avec Amina l'obsédaient, alimentant un feu d'angoisse mêlé d'excitation. Le projet de centre d'aide prenait forme dans son esprit, mais il craignait de ne pas être à la hauteur. Son statut de millionnaire, qui restait une évidence dans son monde, pesait maintenant sur ses épaules comme une lourde responsabilité. Et elle se dirigea vers le quartier où tout avait commencé, l'obscurité de ses doutes l'accompagnant. Chaque pas dans les rues dévastées résonnait comme un cri de douleur et d'espoir. Kenji observa les visages des habitants, une mosaïque de lutte et de rêves écrasés. Mais au-delà de la souffrance, il y avait de la résilience. Et c'est dans cette force collective qu'il trouvait l'inspiration. Il rejoignit Amina au café, leur lieu de rendez-vous habituel. J'y y pense, Amina, commença-t-il, son cœur battant rapidement. Je veux que ce centre soit un vrai refuge pour les gens. Je ne veux pas seulement donner, je veux construire quelque chose avec eux. Mais je ne sais pas par où commencer. Elle l'écouta, son regard encourageant. Kenji, ce que nous proposons doit venir des gens eux-mêmes. Ce n'est pas juste un lieu, mais un espace d'échange, où chacun pourra partager son histoire. Nous devons les impliquer dès le début, leur donner l'opportunité de s'exprimer. Les mots d'Amina l'illuminaient, mais le poids de sa situation le rattrapait. Je crains qu'ils ne me voient que comme un riche bienfaiteur, avoua-t-il. Comme si j'y étais ici pour les sauver, plutôt que d'apprendre à leur côté. Amina acquiesça. C'est un risque, mais c'est un pas nécessaire. Vous devez montrer que vous êtes là pour apprendre d'eux, pas seulement pour apporter de l'argent. Le vrai changement vient de l'intérieur, pas simplement des lunettes d'extérieur. La discussion s'étira, chaque échange creusant un peu plus le fossé entre la réalité de Kenji et ce qu'il voulait vraiment devenir. Mais cette incertitude l'effrayait aussi. Et alors qu'il réfléchissait à tout cela, une idée germait, pourquoi ne pas organiser une rencontre dans le quartier pour récolter des avis, des témoignages sur ce que ces gens souhaitaient réellement? Je pense que nous pourrions débuter par une réunion ouverte, un genre de café communautaire, proposa-t-il avec une lueur d'espoir. Cela pourrait les inciter à s'impliquer. Amina, enthousiasmée, sourit. C'est une belle idée. Mais vous devrez être prêt à écouter des histoires difficiles. Les gens parleront de leurs souffrances, de leur lutte. Les jours qui suivirent furent consacrés à la préparation de cette rencontre. Kenji distribua des affiches dans le quartier, annonçant l'événement avec une énergie renouvelée. Petit à petit, une connexion se tissa entre lui et les habitants. Il découvrit leurs rituels, leurs rires, mais aussi leurs peines. Chaque histoire,
chaque visage lui était de plus en plus familier, comme un portrait digne d'un artiste qui les illustrerait en pleine lumière. Le jour J arriva, une brise d'espoir soufflait sur le quartier. Les gens commencèrent à affluer, curieux et hésitants. Kenji était nerveux, mais il savait qu'il avait fait un pas vers la bonne direction. Il se tenait là, prêt à écouter, à apprendre, à construire un lien authentique avec des âmes qu'il avait longtemps ignorées. Alors que la soirée avançait et que des voix s'élevaient autour de lui, une question devint cruciale pour Kenji: arriverait-il à s'ouvrir à une réalité qui lui était si étrangère? La réponse se dessinait lentement, mais sûrement. Kenji se tenait au milieu de la petite salle communautaire, l'atmosphère vibrante, presque électrique. Des visages inconnus l'entouraient, leurs regards mêlés de curiosité et de méfiance. Il pouvait sentir l'énergie qui pulsait dans la pièce, une attente palpable, comme si chaque personne ici portait une histoire prête à être révélée. Son cœur battait la chamade, mais il était déterminé à faire de ce moment le début d'un véritable échange. Merci à tous d'être venus ce soir, commença-t-il d'une voix légèrement tremblante, mais pleine de sincérité. Je suis ici pour écouter vos histoires, vos idées sur ce que ce centre peut devenir. Silence. Puis, une femme, d'abord hésitante, se leva. Elle avait un regard fier et une force silencieuse. Moi, c'est Nadine. Je suis femme de ménage. J'y ai toujours travaillé dur pour mes enfants. Mais parfois, je me demande, il y a plus dans la vie, vous ne pensez pas? Kenji la regardait, chaque mot imposant son poids. Il acquiesçait, lui offrant un sourire et une écoute attentive. Cela lui semblait juste incroyable, cette réalité si éloignée de la sienne, si vivante, si authentique. Nadine poursuivit, évoquant les difficultés de joindre les deux bouts, mais aussi les rêves qu'elle avait pour ses enfants. Je ne veux pas qu'ils passent par ce que j'y ai vécu. Je veux leur donner des chances, mais, vous savez, parfois, je ne sais même pas par où commencer. Kenji ressentit une vague d'empathie. Ces mots résonnaient en lui, rendant encore plus tangible son désir de construire quelque chose d'authentique. Ce n'était pas seulement un projet pour aider, mais un véritable élan collectif pour élever des voix, des rêves, des vies. Ses doutes s'estompaient lentement. D'autres prirent la parole, découvrant leur réalité, leurs luttes, mais aussi leurs espoirs. Un homme, peut-être dans la quarantaine, parla de son rêve de devenir chef cuisinier. Une jeune mère exprima son besoin de soutien pour l'éducation de ses enfants, souhaitant que le centre devienne un lieu où ils pourraient également apprendre et grandir. Kenji écoutait, chaque histoire agissant comme une pierre à l'édifice qu'il voulait bâtir. Chaque témoignage le touchait, le faisait réfléchir à son propre parcours. Il n'était pas juste un homme riche ici pour faire un geste de charité, mais un être humain réunissant des autres êtres humains, pour s'entraider, partager, guérir. Puis, une voix douce, mais ferme, fit vibrer l'assemblée. Une femme âgée, à la peau ébène, se leva lentement. Son regard portait une sagesse incommensurable. Je suis Marie. J'ai vu beaucoup de choses dans cette vie. Ce que je souhaite, c'est que ce centre ne soit pas seulement un bâtiment, mais un vrai foyer pour la communauté, un endroit où nous pouvons nous retrouver, nous soutenir. Les murmures d'approbation parcoururent la salle. L'importance de ces mots résonnait dans le cœur de Kenji. Ce projet ne serait pas une simple réponse à des problèmes matériels, mais une promesse des humanités, un espace où la dignité et le respect seraient au cœur de tous les échanges. Alors que la réunion avançait, Kenji expérimenta un changement en lui, un désir ardent d'aller au-delà des simples dons financiers. Ce qu'il voulait, c'était un dialogue ouvert, un accès à une véritable compréhension des réalités partagées. À la fin de la réunion, alors que le groupe se dispersait, une femme s'approcha de lui. Vous savez, Kenji, beaucoup d'entre nous ne veulent pas simplement être aidés. Nous voulons être entendus, compris. Et peut-être, un jour, nous pourrions même dire que nous pourrions aider d'autres. Ces paroles résonnaient encore dans l'esprit de Kenji. Ces interactions profondes l'avaient transformé. Il comprenait maintenant que ce qu'il bâtissait ne serait pas seulement une structure physique, mais une communauté vibrante, pleine de voix diverses unies par le même désir de changement. Alors qu'il sortait dans la nuit, son cœur battait avec une nouvelle certitude. Mais le chemin serait-il aussi simple que prévu? La question persistait. Qui s'ouvrirait réellement à lui et son projet, et combien de défis restaient à affronter? La nuit était paisible, mais l'esprit de Kenji était en émoi. Les paroles de Marie résonnaient encore, infusées d'un mélange de sagesse et de nostalgie. Il marchait le long des rues silencieuses, son esprit en proie à une tempête d'idées, d'angoisse et de possibilités. Quelles étaient les prochaines étapes à franchir pour donner vie à ce rêve commun? Dès le lendemain, il retourna au centre,
une détermination nouvelle animant chacun de ses pas. Mais en entrant, il fut confronté à une vision qu'il n'avait pas envisagée. La salle était devenue un lieu de rassemblement, des gens s'y étaient déjà installés, chuchotant entre eux et partageant des sourires timides. L'enthousiasme flottait dans l'air, mais une tension sourde persistait, comme une ombre plane. « Vous êtes là !» s'écria Nadine en le voyant. Elle était entourée de quelques voisins, visiblement en train de discuter des projets pour le centre. « Vous savez, il y a tant de choses que nous pourrions faire ensemble. » Kenji la regarda, un sourire se dessina sur son visage. « Oui, je suis impatient de savoir ce que vous avez en tête. » Les idées jaillirent, comme des feux d'artifice. De cours de cuisine pour enfants, à des ateliers d'artisanat, en passant par des séances de soutien psychologique. Chaque personne avait une vision pour le centre, des petites étincelles d'espoir qui commençaient à prendre forme. La passion était palpable, et peu à peu, la méfiance s'évaporait, laissant place à une camaraderie émergente. Ensuite, un homme qu'il n'avait pas encore beaucoup entendu s'éclaircit la voix, tentant de se frayer un chemin à travers la cacophonie d'excitation. Et si nous organisions des événements? Des concerts, des marchés. Cela créerait de la joie et attirerait plus de gens. L'idée fut accueillie avec enthousiasme. Kenji se sentait submergé par cette vague d'énergie collaborative. C'était exactement ce qu'il avait espéré, mais il n'avait jamais imaginé que les gens se sentiraient aussi investis. Cependant, une petite voix intérieure commença à le hanter, une peur sournoise s'insinuant en lui. Et si tout cela ne suffisait pas? Les rêves étaient beaux, mais il y avait aussi des réalités à affronter. Les ressources financières, les logistiques, les désaccords potentiels. Ce centre allait devenir un véritable défi, et la responsabilité pesait de plus en plus sur ses épaules. Kenji prit une profonde inspiration. Je pense que nous avons là quelque chose de monumental. Mais pour que cela fonctionne, nous devons tous être sur la même longueur d'onde. Nous devons communiquer, apprendre les uns des autres. La discussion se calma alors que chacun écoutait. Les visages se faisaient sérieux, lucides, et Kenji pouvait sentir le poids en jeu. Il voulait que ce projet soit une réussite, non seulement pour lui, mais pour chaque personne présente ici. Il devait se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Mais une peur lui tordait l'estomac. La pression de réussir pourrait-elle briser cette communauté naissante? Il ferma les yeux un instant, tentant de chasser ses pensées désespérantes. Et puis, une petite main se posa sur son épaule. C'était la petite fille de Nadine, d'environ 10 ans. Son sourire était contagieux, illuminant la pièce. Vous savez, on a tous des rêves. Si on travaille ensemble, je suis sûr qu'on peut les réaliser. Cette simple phrase, prononcée avec une innocence touchante, fit fondre toutes ses inquiétudes. C'était exactement le cœur de ce qu'il voulait bâtir. Des liens, du soutien, du respect. Alors qu'il se redressait, déterminé, il comprit que chaque voix comptait. Oui, nous allons le faire, ensemble, déclara-t-il avec une conviction renouvelée. Les applaudissements et les sourires se multiplièrent, la salle s'animant de pouvoir collectif. Alors qu'il observait ce moment se dérouler, une question demeurait. Pouvait-il vraiment surmonter tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin? La salle vibrait d'un nouvel enthousiasme, les conversations s'échangeant comme des ballons flottants dans un ciel de promesses. Kenji se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Les mots de la petite fille résonnaient encore dans son esprit, une mélodie d'espoir qui l'encourageait à croire en la force collective. Nadine reprit la parole, son visage rayonnant d'une énergie contagieuse. Regroupons-nous en petits groupes pour réfléchir à ce que nous pouvons faire concrètement. Chaque idée a du potentiel, et ensemble, nous transformerons ces idées en action. Les participants se dispersèrent dans la salle, formant des cercles de discussion. Kenji les observa. Des rires, des échanges passionnés, des regards déterminés. C'était magnifique et un peu terrifiant à la fois. Il s'approcha d'un groupe de jeunes qui discutaient de la création d'un jardin communautaire. « Pensez-vous que cela pourrait fonctionner ?» demanda une jeune femme avec des yeux pétillants d'enthousiasme. « Oui, » répondit un autre, « un jardin pourrait nourrir notre communauté et rassembler tous les âges. » Les mots résonnaient comme une douce musique. Kenji se joignit à eux, apportant des idées sur la façon de peut-être inclure des ateliers de jardinage, où chacun pourrait apprendre des techniques de culture. Leur visage s'illuminait à chaque nouvelle suggestion, chaque graine d'idée semée dans le terreau de leur enthousiasme. Mais au fond de lui, des doutes persistants l'assaillaient. Et si les projets demandaient plus d'engagement que prévu? Que faire si les ressources faisaient défaut?
Crainte et insécurité s'entrelaçaient dans son esprit, mais il choisit de les ignorer, se concentrant sur le moment présent. Kenji. Qu'est-ce que tu en penses? L'interpella une voix familière. C'était Marie, les mains sur les hanches, les sourcils froncés avec un mélange de curiosité et d'incertitude. Il prit une profonde inspiration. Je pense que nous sommes sur le bon chemin, mais il nous faut un plan clair. C'était plus facile à dire qu'à faire, mais se montrer vulnérable lui semblait essentiel. Marie hocha la tête, son expression est s'adoucissant. Tu as raison. Nous devons nous organiser pour que nos rêves deviennent des réalités. L'assemblée commença à se rassembler de nouveau, chacun prenant la parole pour partager des projets. Un homme proposa de monter un système de troc, où les habitants pourraient échanger compétences et services. Une autre femme suggéra d'organiser un festival de la culture, pour célébrer la richesse des traditions qui composaient leur communauté. Kenji était de plus en plus impressionné par la diversité des idées. Chaque voix, chaque pensée, construisait un édifice solide autour de leur centre. Mais sous la surface de cette unité, il sentait parfois une tension minime. Des regards troublés, des murmures discrets. Certains n'étaient pas convaincus de la possibilité d'une vraie transformation, d'une réelle solidarité. Pendant la pause, il prit un instant pour faire le tour de la salle, écoutant les échanges, scrutant les visages. Il s'attarda sur un homme, assis à l'écart, le regard perdu dans le vide. Kenji s'approcha et lui posa doucement une question. « Que penses-tu de tout cela ?» L'homme hésita, puis confia d'une voix basse, « Je veux bien croire en ce projet, mais j'y ai peur que ça ne marche pas. J'y ai vu tant de promesses non tenues. » Il comprenait cette mélancolie, cette fatigue. Ce que nous faisons ici, c'est créer un espace, un lieu de confiance. Si nous y croyons ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de véritable. Rien n'est garanti, mais je préfère lutter avec vous que de rester seul. Les yeux de l'homme s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Kenji se sentit réconforté. Peut-être que ce centre deviendrait un catalyseur de changement, pas seulement pour leur quartier, mais pour chacun d'eux individuellement. Alors qu'ils retournaient vers le groupe, une question brûlante l'effleurait. Et s'ils échouaient, malgré tous leurs efforts? Quelle serait leur réaction? La salle se remplit de clameurs et de rires tandis que l'enthousiasme grandissant l'engloutissait à nouveau. Kenji se tenait là, prêt à soutenir tous ceux qui choisirent de croire au miracle du nid. Au fond, il savait qu'ensemble, ils pouvaient affronter chaque obstacle. Mais une autre interrogation demeurait dans son cœur. Quel sacrifice serait nécessaire pour que ce rêve se transforme en réalité? Tandis que le débat continuait autour de lui, une fois de plus, Kenji sentit son cœur s'accélérer à l'idée de ce qui les attendait. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais il y avait une lumière au bout du tunnel, la promesse de la difficulté transformée en victoire collective. Kenji observa la salle, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent. Chaque voix, chaque sourire, était à la fois une promesse et un défi. Alors que les projets prenaient forme autour de lui, une tension persistante flottait dans l'air, presque palpable. Il se demandait si leur enthousiasme suffirait à surmonter les doutes. Les discussions devenaient de plus en plus ferventes. Nadine, toujours à l'avant, avait pris le commandement de la salle avec une énergie débordante. Pensez à la force que nous avons ensemble. Exhorta-t-elle. Chaque idée n'est pas seulement un projet, c'est un pas vers un changement significatif. À ces mots, un frisson d'impatience circula parmi les participants. Kenji fut frappé par l'effet que ces paroles avaient sur eux. Cette femme avait le don d'allumer une flamme dans le cœur de chacun. Pourtant, quand Kenji jeta un regard vers les coins sombres de la salle, il vit des visages durs, fatigués par des années de promesses brisées. Cela le frappa avec une intensité désarmante. Ces personnes, que beaucoup considéraient comme invisibles, avaient également des rêves et des espoirs. Les murmures à l'arrière-plan étaient le reflet d'une résistance silencieuse, une peur de l'échec ancrée dans le vécu. Une main se leva. C'était un jeune homme, au regard perçant. « Et si nous échouions » demanda-t-il avec une sincérité déconcertante. « Si nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs ? Que se passe-t-il alors ?» Le silence s'installa, lourd et dense. Cette question, si simple, résonnait tellement. Kenji se sentit déchiré, partagé entre l'espoir et la réalité. « Échouer, ce n'est pas une option », finit par dire Kenji, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion. « Mais même si nous tombons, nous apprendrons. Ce voyage que nous entreprenons n'est pas juste une quête de succès, mais aussi une quête de solidarité, de résilience. » Il observa les visages autour de lui, cherchant des signes de compréhension ou de réticence. Marie, près de lui,
lui fit signe de la tête. Mais il savait que toutes les âmes présentes n'étaient pas encore convaincues. Ils avaient besoin d'un symbole fort, d'une raison d'espérer, d'un récit qui transcende leur propre douleur. Tout à coup, une idée surgit dans son esprit. Et si chacun de nous partageait une histoire? Une expérience qui montre comment le collectif a fait une différence dans nos vies? Proposa-t-il. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée alors que des visages se tournaient vers lui, curieux. Il apporta quelques exemples. Un vieil homme dans la communauté qui avait, par le passé, organisé des repas pour nourrir les sans-abri. Une mère célibataire qui avait dirigé un groupe de femmes pour aider à surmonter les obstacles de la vie. À chacune des histoires, les yeux s'illuminaient, des éclats de passion et des humanités s'éveillant peu à peu. Une femme, dont la voix tremblait au début, se leva enfin. Quand j'y étais adolescente, j'y ai perdu tout espoir. Mais un groupe de soutien m'a accueilli. Grâce à eux, j'y ai trouvé ma voie. J'y étais perdu, mais ensemble, nous avons bâti une nouvelle famille. Les larmes aux yeux, elle continua, l'unité fait notre force. Kenji ressentit une chaleur dans sa poitrine. Il savait que là, à cet instant, quelque chose de précieux s'était éveillé. Des histoires, des luttes partagées, la force collective se formait lentement. Les doutes n'avaient pas disparu, mais l'espoir commençait à fleurir entre leurs mains. Ce n'était pas un rêve lointain. C'était une réalité possible. Tandis que la réunion se poursuivait, Kenji sentit une détermination nouvelle. Ils auraient besoin de se battre, de faire des sacrifices, mais ils seraient ensemble. La salle, autrefois pleine d'inquiétudes, commençait à vibrer d'une énergie commune, une conviction partagée. Alors qu'il regardait cette transformation, une nouvelle question surgit dans son esprit. Que se passera-t-il si leur communauté dépasse ses propres peurs? Quelle merveille pourrait se révéler? En lui, une lumière grandissait, illuminant le chemin à venir. Et pourtant, au fond de lui, une voix murmurait encore. Mais quel rôle chacun jouera-t-il dans ce voyage collectif? La soirée avançait, les cœurs battant à l'unisson, la promesse d'un chemin lumineux se dessinant. Kenji réalisa que l'aventure ne faisait que commencer. Le murmure des histoires continuait de circuler dans la salle, une mélodie de voix, des émotions et des authenticités. Kenji observa comment chaque récit aiguisait un sentiment de communauté. Les yeux brillaient, le cœur battait plus fort. Une force nouvelle, palpable, traversait les murs. Il savait qu'il n'était plus seulement des individus isolés, mais une collectivité en train de se redéfinir. Soudain, l'attention se concentra sur un homme d'un certain âge, dont le visage marquait le passage des années et des luttes. Il n'était pas particulièrement grand, mais sa présence était imposante. Lentement, il prit la parole. J'y ai perdu ma femme il y a plusieurs années, et avec elle, j'y ai cru perdre tout sens à la vie. Mais, alors que je vidais son bureau, j'y ai trouvé une lettre. Elle m'écrivait de l'espoir, des rêves que nous avions partagés. Ses larmes commençaient à couler, mais il combattait la tristesse avec une résilience palpable. Ce n'est pas dans l'isolement que nous avançons, mais dans l'amour et le soutien. Les participants étaient suspendus à ces mots, unis par une même douleur, une même recherche de sens. Kenji sentit son cœur se serrer. Comment un simple homme avait trouvé la force de continuer face à une telle perte? Voilà ce qu'il fallait, non seulement des histoires d'espoir, mais aussi des récits de peine, de faire face aux tempêtes de l'existence ensemble. Pendant que les histoires affluaient, Kenji remarqua le jeune homme qui avait posé la question sur l'échec. Il semblait plus détendu, absorbant l'énergie de la pièce. Kenji savait que cela était crucial. Transformait-il ses doutes en force? Chaque histoire tissait un fil, une toile des humanités partagées, où chacun pouvait s'accrocher. Marie, qui avait regardé avec une attention particulière, se leva à son tour. Je travaille dans une école primaire, et chaque jour, je me bats pour montrer aux enfants qu'ils sont capables. Un jour, un garçon m'a dit qu'il ne croyait pas en lui. Je l'ai pris à part et lui ai demandé de me montrer ce qu'il savait faire. Il était timide, mais sa passion pour le dessin était évidente. Aujourd'hui, il rêve d'être artiste. Les regards admiratifs l'encadrèrent, chacun s'identifiant à cette lutte. L'assemblée était maintenant émettrice d'une énergie vibrante. Kenji pouvait presque toucher la foi réciproque qui grandissait entre eux. Voilà notre pouvoir, déclara-t-il avec assurance. Ne nous contentons pas de parler. Passons à l'action. Organisons des ateliers qui permettront à chacun de partager ses talents. Transformons nos expériences en projets concrets. À ce moment,
Une étincelle brilla dans les yeux de Nadine, qui se leva à son tour. Oui, mais plus important encore, faisons-le ensemble. Chaque pas que nous faisons, chaque sourire que nous offrons, sera un jalon vers un avenir meilleur. Ces mots éveillèrent un enthousiasme vibrant, des applaudissements résonnèrent et des promesses de collaboration fusèrent. Kenji n'arrivait pas à contenir une larme qui coulait désormais sur sa joue. Il réalisait que ce qu'il construisait ici allait au-delà d'une simple assemblée. Il forgeait des liens, des ponts qui connectaient des âmes, transformant des blessures individuelles en force collective. La salle bourdonnait d'idées, de rêves, d'un élan foisonnant prêt à se matérialiser. Alors qu'il se tenait là, regardant le cirque de visages radieux, une pensée l'assaillit. Et s'il réussissait à bâtir non seulement des projets, mais aussi des espoirs qui transcendaient leur réalité actuelle? Une vague de paix envahissait son être, mais avec elle, une question persistante. Comment s'assurer que cette énergie ne s'évapore pas comme une bulle éclatante? Le moment était venu d'élever leur voix. La soirée n'était pas qu'une rencontre, mais le début d'un voyage, et chacun était important sur ce chemin. L'ombre de l'échec n'avait plus sa place ici. Ils allaient créer un mouvement. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, une nouvelle question émergea, pingeant les cœurs dans la pièce. Comment pérenniser cet élan pour qu'il ne soit pas qu'une étreinte fugace, mais un véritable mouvement de changement? Kenji le savait. L'aventure véritable venait de commencer. Dans l'effervescence de l'assemblée, une ambiance palpable enveloppait chaque participant, vibrant d'un désir de changement. Les murmures se turent soudainement alors que Léa, une femme de ménage des origines modestes, s'avança vers le centre de la pièce. Son sourire était timide, mais sa détermination éclatante. Elle avait suivi le mouvement sans vraiment comprendre comment elle pourrait contribuer, mais le besoin de partager son histoire l'avait poussée à prendre cette place centrale. Je n'ai pas beaucoup d'argent, commença-t-elle en jouant nerveusement avec ses mains, mais j'y ai des rêves. Je me lève chaque matin avec l'espoir que, même si ma vie semble être une lutte, un jour cela changera. En nettoyant, je découvre des histoires dans chaque maison, des éclats de vie qui me rappellent que chaque personne a une histoire qui mérite d'être entendue. Les yeux des participants se fixèrent sur elle, captifs de la simplicité de son message. Elle poursuivit, la voix légèrement tremblante mais de plus en plus assurée. Un jour, chez un client, j'y ai trouvé une lettre. C'était un écrit d'un homme qui confessait sa peur de l'échec. Je l'ai lu, et ces mots résonnaient en moi. J'y ai compris que la peur n'est pas que pour les riches ou les célèbres. Chacun de nous, peu importe sa position, ressent cette angoisse. Ce qui compte, c'est comment nous avançons malgré cela. Un silence chargé d'émotions s'installa dans la salle. Kenji ressentit une vague de chaleur. Léa, par sa sincérité, touchait des vérités profondément humaines. Elle témoigna de ses luttes quotidiennes, puis de ses petites victoires à travers la solidarité des personnes qu'elle avait croisées, des collègues aux enfants dont elle s'occupait. Un jour, ajouta-t-elle avec une lueur dans les yeux, un petit garçon m'a dit qu'il voulait devenir astronaute. Je lui ai répondu qu'avec de la passion, il pourrait toucher les étoiles. Et j'ai réalisé que ma mission n'est pas simplement de nettoyer des maisons, mais de nettoyer des cœurs aussi. Nous devons encourager les rêves des uns et des autres, peu importe où nous nous trouvons. Le message de Léa résonnait de manière profonde. Kenji savait que chaque personne, derrière le flot de récits, avait également ses propres luttes et espoirs. En l'écoutant, il sentait les barrières s'effondrer. C'était un moment de partage authentique, une transformation collective en cours. Les visages émus autour de lui témoignaient de l'impact de ces mots. Nous sommes ensemble dans cette aventure, conclut-elle, sa voix emplie d'une force inattendue. Si nous unissons nos voix, nos rêves, nous pouvons construire un avenir meilleur. Ne laissons jamais nos peurs nous définir. Soyons les architectes de nos vies. Les applaudissements résonnèrent dans la salle. L'énergie qui vibrait maintenant était presque tangible, comme une promesse partagée. Kenji se redressa, conscient que Léa avait touché le cœur de ce mouvement qu'il tentait de bâtir. Il se tourna vers le groupe avec un nouvel élan. Léa a raison. Chaque histoire, chaque souffrance, chaque réussite est un fil précieux dans notre toile. Comment pouvons-nous garantir qu'aucune voix ne soit laissée de côté dans ce voyage? Alors que des discussions commençaient à circuler à nouveau, Kenji ressentit une impatience croissante. Ils étaient désormais à un tournant. Ils avaient planté les graines d'un mouvement, mais comment le nourrir, le faire croître? La soirée ne faisait que commencer, et le véritable défi restait à venir. Ils se devaient de mobiliser les cœurs, de raviver les rêves, de transformer cette belle élan en action concrète.
La question demeurait, avec tant d'histoires à raconter, qui, parmi eux, serait prêt à prendre la tête de ce changement, alors que l'assemblée s'animait, une nouvelle idée germait dans l'esprit de Kenji. Que se passerait-il et s'ils décidaient de donner vie à un projet qui pourrait rassembler tout leur récit? L'aventure ne venait-elle pas juste de débuter? Kenji se tenait là, le cœur battant de détermination, alors que la salle vibrante s'éveillait à sa proposition. Leurs histoires tissées ensemble formaient une toile des humanités, prête à se transformer en action. Avec chaque regard échangé, chaque sourire partagé, ils ressentaient une promesse des unités et de changement. Et si nous créions un livre, un recueil de récits? Lança-t-il, un sourire sur les lèvres. Un livre qui rassemblerait votre voix, vos expériences, vos rêves. Chaque histoire pourrait inspirer, élever notre communauté. Les murmures parcoururent la pièce, chaque visage exprimant curiosité et excitation. Amina, présente au fond de la salle, s'approcha, sa présence rassurante. C'est une magnifique idée, Kenji. Cela donnerait une forme tangible à notre engagement. Mais nous devons nous assurer que chacun se sente libre de partager, sans jugement. Kenji acquiesça. Il savait que ce projet nécessitait du soin et une grande délicatesse. Nous organiserons des ateliers d'écriture, des sessions où chacun pourra raconter son histoire. Ensemble, nous ferons en sorte que ces voix résonnent. Les gens se levaient, enthousiasmés par l'idée. Une femme à la chevelure argentée prit la parole, cela pourrait être une belle façon de faire connaître notre réalité à un plus large public. Les applaudissements éclatèrent, créant une ambiance électrisante dans la salle. Et la réunion continua avec passion. Chacun partageait des idées sur la manière dont le livre pourrait être conçu, des thèmes, des illustrations, des témoignages à inclure. Kenji se sentit insensiblement transformé, porté par cette vague d'enthousiasme. Nous pourrions également organiser des lectures publiques, permettre à chacun de partager son histoire devant la communauté. Proposa un jeune homme à l'énergie débordante. Cela aiderait à briser les barrières et à renforcer notre lien. Kenji savait que chaque pas vers ce livre allait créer des opportunités pour bâtir un avenir meilleur. Avec Amina à ses côtés, l'idée de collaborer se mua en engagement mutuel. Ils allaient non seulement partager leurs récits, mais aussi leur lutte et leur triomphe, comme une ode à la résilience. Alors que la soirée avançait, Kenji observa des visages battus par des années de désespoir, mais désormais illuminés par l'espoir et l'encouragement. Chaque récit, chaque projet, devenait une brique dans cet édifice qu'ils étaient en train de construire ensemble. Mais au milieu de l'excitation, ils ne pouvaient ignorer la crainte persistante un retour de bâton. Les doutes, comme des ombres, dansaient à la périphérie de son esprit. Kenji savait qu'il fallait rester vigilant, car le chemin vers ce livre, vers ce centre des aides, serait semé d'embûches. Comment allons-nous gérer les défis? Demanda un homme, son visage soudain empreint d'inquiétude. Nous avons tous des craintes et des réalités à affronter. Que se passe-t-il si nous n'arrivons pas à compiler toutes ces histoires? Cette question résonna lourdement dans la salle. Kenji pensa à la vulnérabilité de chacun et comment ces histoires, bien qu'elles soient des fardeaux parfois, étaient aussi des leviers puissants pour avancer. Nous sommes ensemble dans ce voyage, répondit-il, sa voix pleine de conviction. Si un jour il semble que tout cela devient trop lourd, nous serons là les uns pour les autres. Ce livre n'est pas seulement un projet, c'est notre manière de nous soutenir. C'est là qu'est notre force. Les visages autour de lui commencèrent à sourire à nouveau, une compréhension collective trouva son chemin à travers l'inquiétude. Chaque voix comptait, et ensemble, ils allaient naviguer à travers les tempêtes. Au fur et à mesure qu'ils partageaient leurs idées, une vision plus claire se dessinait, non seulement créer ce livre, mais bâtir un lieu où chaque histoire serait accueillie, appréciée, et cultivée. Kenji sentit son cœur se gonfler de gratitude envers ceux qui l'entouraient. Alors que la réunion touchait à sa fin. Chacun était assigné des tâches, s'enthousiasmant pour ce qui les attendait. Kenji savait que ce ne serait pas facile, mais il avait enfin trouvé sa place, ici, avec Amina et cette communauté en pleine renaissance. Et elle regarda autour de lui, emporté par un sentiment de plénitude. Ce qu'ils construisaient ensemble dépasserait les murs du centre des aides. C'était le début d'un mouvement, une déclaration de dignité humaine, une lumière dans l'obscurité. Kenji se mit à sourire, conscient que tout commençait à se transformer à partir de ce moment. Je vous promets de me battre de toutes mes forces pour que ce rêve devienne réalité, non pas pour vous, mais avec vous. Ensemble, nous allons changer les choses. Et dans cette promesse, il comprit que sa propre transformation, son propre chemin, venait de commencer. La salle bourdonnait de souhait et d'espoir,
sa promesse vibrante résonnait comme un écho fort et réconfortant, leur vie, leurs histoires, bâtiraient l'avenir qu'ils désiraient. Et l'histoire de Kenji et Amina révélait que parfois, le changement commence par la voix d'une seule femme de ménage, mais se transforme en un cœur vibrant des humanités unies. Ensemble, ils allaient se battre pour un demain meilleur. N'attendez plus une seule seconde. Vous devez vous abonner dès maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront au cœur. Cliquez sur j'aime maintenant, ça fait vraiment la différence pour notre aventure. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette transformation incroyable. Enfin, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion inspirante. C'est le moment de soutenabiliser le changement, ensemble.